on se retrouve maintenant pour le deuxième épisode de la petite série de vidéos pour apprendre à jouer à Carcassonne. Dans l'épisode précédent, on a vu la mise en place de la partie et son déroulement avec les règles du jeu de base. On va maintenant observer à la fin de la partie le décompte final des points. Donc ici on retrouve une situation plutôt classique. Donc il faut imaginer qu'au bout d'un moment la partie s'arrête, donc on peut fixer il y a deux manières de fixer la limite d'une partie. Soit on va vraiment, donc vous voyez il y en a vraiment beaucoup de ces tuiles, soit on fait toutes les tuiles, ce qui prend en général 2-3 heures, ou alors on fixe une limite de temps. Donc par exemple on dit qu'on arrête après 1 heure. Après ces 1 heure, donc le jeu se fige par exemple, et on va observer ce qui se trouve sur le plateau. Alors je vais essayer de compléter mon jeu comme si la partie était vraiment... on arrête la partie au bout d'un moment. Vu que je retrouve 2-3 tuiles, pardon, ici par exemple, on va mettre cette configuration comme ça. Je crois que c'est tout bon, et puis on va juste faire encore quelque chose, comme ceci. Voilà, donc là on a une configuration de fin de partie. Alors, on a vu avant que quand on complète des routes, des villes, des abbayes, on va gagner des points pendant la partie et on peut reprendre notre pion, le mettre dans notre réserve dès qu'on a fini de ces constructions. On a également vu que les paysans, et on a déjà observé le décompte final de ces paysans, eux sont couchés dans le champ et vont rester en place jusqu'à la fin de la partie. Typiquement ce paysan jaune ici, vu qu'il n'y a qu'une ville complétée dans son champ, ou dans son pré, mais il va gagner que 3 points. Donc on peut déjà l'enlever et rajouter 3 points si on avait le curseur jaune ici, je ne l'ai pas représenté. Maintenant, comment fonctionnent les villes? Alors, les villes vont rapporter des points, mais moins que pendant la partie. Ici, on peut voir qu'on a une ville de 2 tuiles. 2 tuiles. Attention, cette partie de ville passe par-dessus la ville et c'est une autre ville en fait. Donc là, on a une ville qui est composée de 2 tuiles. Et donc, en temps normal, on aurait eu 4 points, ou forcément plus parce qu'elle n'est pas complétée. Et à la fin de la partie, les points des villes sont divisés par 2. Au lieu de recevoir 2 points par tuile, on va recevoir qu'un point. Donc là, on aurait 2 points pour le bleu. Et les boucliers sont pris dans ce décompte. Donc ici, on a 1, 2, 3 et 4 points. 4 points pour rouge. Donc les villes comptent 2 fois moins. Donc elles rapportent 2 fois moins de points à la fin de la partie que pendant la partie. Alors que les routes, elles, vont faire récolter à leurs propriétaires tout autant de points. Ici, gris va gagner 1, 2, 3 points. Parce qu'ici, l'abbaye fait l'intersection entre les 3 routes. Donc, gris ici gagne 3 points. Et imaginons que s'il avait pu jouer ça pendant la partie, il aurait gagné 4 points. Donc les routes, elles, ne changent pas. Donc les villes sont divisées par 2, les routes ont la même valeur. Et maintenant l'abbaye, donc on a vu que pour gagner les points par rapport à une abbaye ou un lieu de culte, il faut que ce soit entièrement entouré de 8 tuiles, donc ça fait 9 points en tout. Et en fait là on va juste compter sur le carré 9 combien est-ce qu'il y a de tuiles, donc on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc là à la fin de la partie, vert gagne 9 points. Donc voilà les différentes manières de compter les points à la fin de la partie. On va maintenant passer au bonus. Donc ce sont des bonus qui avantagent les villes et les routes. Alors il faut juste que je remette la main sur la bonne tuile que j'ai vue avant. Voilà. Alors, vous pouvez déjà observer ici une première tuile qui a une particularité, c'est l'auberge près du lac. Alors je vais regarder si j'en trouve pas une autre avec un autre dessin. Donc voilà, donc elle a 2 designs en fait. Une fois elle est plus grande que l'autre, mais c'est totalement la même chose, donc l'auberge près du lac. Déjà les auberges près du lac seront toujours près d'une route, à côté d'une route. En fait c'est un bonus qui va rajouter des points à une route. Alors si on va enlever toutes ces tuiles ici, on va faire de la place. On va se mettre ici. Donc on a notre auberge près du lac qui est à côté de la route. Et imaginez qu'on va faire une route comme ça, donc moi je suis mis ici au bout d'un moment, et j'ai réussi par un quelconque moyen à compléter cette route. L'auberge près du lac va faire un bonus, et donc ici en temps normal on aurait 1, 2, 3, 4 points, mais l'auberge près du lac va faire doubler les points, j'en ai 8. A noter que c'est comme les partisans dans une ville ou sur une route, si vous avez 2 auberges près du lac, ça ne fait pas x4, ça fait toujours x2. On ne sait pas, on n'additionne pas les différents bonus. La particularité de ce bonus, c'est que si à la fin de la partie vous n'avez pas fini votre route, vous allez gagner 0 points. Donc imaginons à la fin de la partie, si c'est une route normale, sans le parchemin de blague, je gagne 3 points. Ici, j'en gagne 0.
Donc c'est un bonus à double tranchant, il va vous avantager pendant la partie, mais il faut finir votre route avant la fin de la partie. Donc voilà pour ce qui est des routes. On a maintenant le bonus qui marche de la même manière avec la cathédrale. Alors les cathédrales, il n'y en a que 2. Alors j'ai peut-être oublié de dire, les ouvrages de lac, il y a à peu près une quinzaine dans le jeu, hein, donc c'est quand même quelque chose d'assez fréquent. Les cathédrales, c'est beaucoup plus rare. Il n'y en a que 2 sur toutes les tuiles que j'ai. Donc les cathédrales sont le même principe, c'est un boost au niveau des villes. Donc imaginons ici qu'on construise une ville, je vais essayer de construire quelque chose d'assez... voilà. Donc dès qu'on a notre cathédrale dans notre ville, je vais finir cette ville comme ça vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Voilà, on a ici une ville terminée. En temps normal, cette ville va rapporter beaucoup de points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 plus 9 le bouclier, ça ferait 9 x 2, 18. La cathédrale fait que c'est pas 2 points par tuile et par bouclier, mais 3 points. Ici, je gagnerais 27 points. Mais c'est la même chose que pour une auberge près du lac. Si à la fin de ma partie, ma ville avec une cathédrale n'est pas terminée, et ben cette ville me rapporte 0 points. C'est le même principe. Donc il faut absolument que je termine cette ville avant la fin de la partie. A noter qu'elle s'appelle cathédrale, mais ça n'a rien à voir avec les lieux de culte. Hein. Donc on peut pas du tout placer un pion là-dessus en disant j'attends qu'il va être entouré de 9. Ça n'a vraiment rien à voir. C'est une cathédrale, mais ça fait partie intégrante d'une ville. Et l'autre cathédrale est totalement similaire à celle-ci. Donc c'est une ville qui est entièrement ville, si je peux dire un bout de ville, donc qui doit forcément se juxtaposer à une ville. Voilà pour la cathédrale qui sont les 2 boosts finalement, les 2 bonus par rapport aux villes et aux routes. Maintenant je vais vous introduire un nouveau pion, si je le retrouve. Voilà, c'est le petit cochon, c'est le cochon. Le cochon, il a un lien avec les paysans. Donc le cochon peut être passé dans un champ dans lequel vous avez déjà un paysan. Je m'explique, imaginons que, bon, on va prendre une situation comme celle-ci. Lors d'un tour, moi j'ai posé un paysan ici. Lors d'un tour suivant, ça peut être le tour d'après, 10 tours après, vous avez le droit de placer votre cochon dans le champ. Dans le champ, vous avez un paysan. Donc pour avoir plusieurs champs, vous n'avez qu'un cochon, hein, je vais pas préciser, vous n'avez qu'un cochon. Lorsque vous le placez, imaginons que je viens de placer celle-ci, à la fin de la partie, vous n'allez pas gagner 3 points par ville complétée dans votre champ, de votre pré, mais bien 4. Le cochon est un boost qui permet de faire gagner plus de points à votre paysan, mais il dépend entièrement du paysan, et on verra que si d'une manière ou d'une autre votre paysan se voit enlevé du champ, ben, le cochon part avec, et ben, le cochon peut être de nouveau mis que dans un champ qui vous appartient pour venir accompagner. Il n'a pas le point d'un partisan normal, c'est vraiment un bonus. Voilà pour les différents bonus. On va maintenant passer aux ressources. Donc vous avez peut-être pu déjà voir dans les dernières minutes qu'il y a des cartes comme celle-ci. Donc ici on a une tuile, pardon. Je ne sais pas si le zoom est fait correctement. Vous avez ma magnifique bouche. Donc ici on peut voir qu'on a une ressource. Ici c'est un tonneau de vin. Il y a différentes ressources et en fait elles sont symbolisées sur ces petits cartons. Donc on a du tissu, du blé et du vin. En fait, lorsque vous allez terminer une ville, par exemple ici avec du vin, vous allez pouvoir récupérer cette ressource. Alors imaginons que rouge, je sois gris, donc comme depuis le début, je suis gris et puis je termine cette ville, et ben je vais récolter mes 6 points comme d'habitude, et en plus je vais mettre dans ma réserve, donc le meneur de jeu, enfin il n'y a pas de meneur de jeu, mais on va vous prendre depuis la réserve, depuis le petit sachet ici, une petite ressource que vous allez garder jusqu'à la fin de la partie devant vous. Et donc ici, en l'occurrence, c'est un tonneau de vin. Donc j'ai mes 6 points, je gagne un tonneau de vin. À la fin de la partie, celui qui a le plus de tonneaux va gagner 10 points. S'il y a une égalité, c'est tous les joueurs qui font partie de l'égalité gagnante qui vont gagner les 10 points. Celui qui a le plus de tissu va gagner 10 points, celui qui a le plus de blé va également gagner 10 points. La subtilité dans ceci, c'est qu'on peut très bien imaginer que moi je sois toujours gris, mais que ce soit rouge ici. Si c'est moi qui termine sa ville, lui va gagner les 6 points, parce que c'est sa ville, c'est logique, mais c'est moi qui vais gagner le tonneau. Donc vous pouvez en fait gagner des dizaines de points comme ça, donc de 10 points à 20 à 30 points, juste en complétant la ville des autres, en allant leur voler les ressources. Donc ça peut être une manière de gagner quelques points, et puis c'est super intéressant de pouvoir entre guillemets voler ces points pour pouvoir prendre l'avantage.
Donc voilà sur ces petites ressources. Et évidemment c'est possible de gagner plusieurs ressources par ville, hein. Si vous avez une ville avec plusieurs ressources indiquées, il n'y a pas de souci à ce niveau là. On va maintenant voir finalement, pour finir cette vidéo, de nouveaux mécanismes qui font partie de l'extension numéro 3. Donc tout d'abord le portail magique. Alors quand vous avez une tuile avec portail magique, qui est cette petite indication, vous allez pouvoir, vous avez le choix de cette fois placer votre pion n'importe où sur le jeu, alors en suivant comme des conditions. Donc Carcassonne, normalement on pioche une tuile et on peut placer son pion, ou ne pas placer, hein, mais si on place un pion c'est sur la tuile qu'on vient de poser. Avec le portail magique, on a le choix de poser son pion où on veut. Mais de nouveau, comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, en respectant la règle suivante, en allant s'installer dans une zone incomplète ou inachevée et inoccupée. Inoccupée, inachevée. Donc je m'explique, imaginons qu'on ait cette configuration, gris soit ici, on est, voilà ça, rouge soit là, et puis on a quelque chose comme ça ici. Donc moi je pioche cette tuile là, et j'ai totalement le droit de venir ici, d'accord, donc de poser, de compléter la route. Si je suis déjà les règles de base de Carcassonne, bah, j'ai pas le droit de venir ici parce qu'il y a déjà quelqu'un dans la ville, même si c'est moi, et je peux évidemment me mettre sur la route. Mais j'ai aussi le droit d'aller voir ailleurs. Donc là, j'ai beaucoup de possibilités parce que cette route ici est inoccupée, inachevée, ce lieu de culte est inoccupé, achevé, ces deux bouts de ville sont inoccupés, achevés, et j'ai aussi également le droit d'aller mettre dans un champ, comme par exemple ici. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités avec cette carte, et puis elle vous permet d'aller explorer d'autres horizons. Et finalement, on va terminer cet épisode avec la princesse. Donc imaginons que vous vouliez continuer une ville tout à fait vide, comme par exemple ici, bah, vous pouvez poser dans la ville comme à son habitude, ou si vous voulez commencer une nouvelle ville, comme par exemple vous allez vous mettre ici, à côté, et puis vous venez ici, il n'y a pas de souci. La princesse en fait elle permet d'éjecter quelqu'un d'une ville. Je m'explique, si imaginons qu'on ait une ville ici avec rouge, hop, et puis un truc là, si je décide de venir compléter la ville où il y a déjà quelqu'un, je dois retirer un pion de cette ville. Alors maintenant, imaginons qu'on ait une ville plus grande, comme par exemple ici, imaginons qu'on ait deux pions. Si je fais ça, tout d'abord je dois enlever un des pions qui est dans cette ville, et ensuite je ne peux pas jouer de partisan. Donc soit je joue de manière normale sans rien enlever, mais si je continue une ville, il y a déjà quelqu'un, je dois enlever quelqu'un. Ça peut être très pratique si quelqu'un a une grande ville, il possède une grande ville, il a qu'un pion dedans, bah vous faites ça, vous enlevez, et au tour suivant, bah vous espérez continuer cette ville, et puis ensuite bah, vous la réappropriez, ce qui est tout à fait possible. Voilà pour cette dernière nouveauté qui est la princesse. Donc c'est la fin de ce deuxième épisode, on se retrouve bientôt pour la suite de l'explication des règles de Carcassonne dans une troisième vidéo. Ciao.